Dans Sud Quotidien, on peut dire sans trop se tromper que ça sent le Neferemba Mamrouk Laïwarde dans le Tchaya de l'El Ouldundel. En tout cas, les avocats de l'État, sur la demande de réexamen du procès de Vadfils, considèrent à plus d'un titre que le débat est clos, indique Sud Quotidien. Réumi Quotidien de noter que selon les avocats de l'État, dans la traque des biens mal acquis, l'affaire Karim Wade s'est terminée. Bien, au contraire, renchérit cette fois Vox Populi, les avocats de l'État espèrent le retour de l'El Ouldundel pour appliquer et par la force l'Imbam, la contrainte par corps, le corps à corps, voilà ce qu'entend imposer la société civile à l'État du Sénégal d'après Vox Populi. Le journal au sujet du retrait de l'agrément de l'ID Afrique francophone renseigne en effet que la société civile est sur le pied de guerre. Guerre totale, sommes-nous tentés de dire en lisant la tribune. Le journal du groupe des médias sans contour ni détour nous informe que la société civile sénégalaise dit niet à toute tentative d'intimidation. À quel sujet? Eh bien, au sujet du retrait d'agrément à l'ID Africa francophone, indique la tribune, mais source A semble souligner que pour la société civile Tchafangi Khamde, en tout cas Lambay Mounginyao. Pourquoi? Eh bien parce que d'après source A, Macky Sall a commencé la fouille des ONG depuis 2015. Une chose est claire, l'assaut d'Alingu Ndiaye est à sa phase 2. Voilà le titre qui barre la une de source A. Et comme il est dit jamais 203, attendons peut-être la suite des événements. L'événement, si on en croit les Échos ce matin, c'est Maître Madické Niang qui enrôle Habib Sy. Pourquoi faire? Eh bien, les Échos d'expliquer que Habib Sy est pressenti pour occuper un poste important, voire hautement important dans le staff rapproché de Maître Madické Niang. Pierre Goudiaby Atepa ou l'autre candidat à la candidature et à la une de Direct Info. Le journal nous informer que l'architecte de renom ou que de nom démolit totalement, voire complètement le terre. Atepa Goudiaby Pierre en veut pour preuve l'incompréhensible coût. Comprenez 1200 milliards sur 42 kilomètres pour le Sénégal, là où le Maroc a déboursé 1500 milliards sur 350 kilomètres, révèle Direct Info. L'info qui intéresse à plus d'un titre le quotidien, c'est la polémique sur la dette due aux universités privées et ce que rend public. Le journal du groupe Avenir Communication gravite autour d'une fumée épais au gouvernement. En tout cas, Amadou Ba et Marie Théounia ne sont pas d'accord. Alors là, pas du tout d'accord sur les chiffres d'après le quotidien. Enquête quotidien est avec Abdoul Mbaye qui juge Macky. Juger Macky au nom de qui ou de quoi? Monsieur le président de l'acte de confier par exemple que cette croissance de 7,2% n'existe pas. Quoi qu'il en soit, Vox Populi nous livre la prophétie de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et selon Sawai Boun Abdallah Dionne, le 24 février 2019 à 18h05, le tour sera joué. Ne point se jouer de ses lecteurs. Voilà ce que fait le journal Les Échos, histoire de révéler le rapport 2018 de la CNUSED pour terminer. En tout cas, le Sénégal toujours parmi les 47 pays les moins avancés. Et là, mais la Tchedong de Amdit. Bon, vive le Sénégal.